Bonjour, aujourd'hui c'est le 15 mai. Bienvenue à notre méditation sur la grâce, sagesse et parole. Et aujourd'hui c'est notre dernière méditation dans Proverbe 10, 11. La parole du Seigneur est tellement incroyable que nous pourrions passer encore des mois à méditer sur ce texte. La bouche du juste est une source de vie. La bouche du juste est une source de vie. Et aujourd'hui, nous allons avoir deux autres versets. Le premier, c'est dans Jacques chapitre 1, verset 26. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. Très intéressant ce texte, parce que nous pouvons avoir une religion magnifique, mais de notre bouche, elle n'a aucun contrôle. Comme un animal qui part dans tous les sens, nous ne pouvons pas le contrôler, le retenir. Un cheval qui n'est pas intéressant parce qu'il est sauvage, ça part dans tous les sens, ça saute dans tous les sens. Et il dit que ça, comme ça, notre bouche peut être comme ça aussi. Si notre bouche est comme ça, notre religion, notre spiritualité ne sert à rien du tout. Sa religion, il dit ici, est sans valeur. Et en plus, il dit, si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, il se trompe. Nous pouvons vraiment être très sincères dans ce que nous faisons, être complètement à côté de la plaque en ce qui concerne la justice de Dieu. Et là, c'est très, très dangereux. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Et ça, c'est 1 Pierre 3, 10. Si on aime sa vie, si on veut vivre des jours heureux, il dit ici, il faut préserver sa langue du mal et ses lèvres aussi des paroles trompeuses. Il y a un texte de Proverbe que nous allons un jour lire, parce qu'on va continuer à méditer dans Proverbe après ce Proverbe 10, 11, qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous imaginez? Donc cela veut dire que nous pouvons tuer quelqu'un avec notre langue. Et là, nous ne serons pas du tout une source de vie, comme nous dit Proverbe 10, 11. Nous serons une source de mort plutôt. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Préservons notre langue du mal, que notre langue soit éloignée du mal et du malin, et des paroles qui sont trompeuses. La sagesse de Dieu va nous remplir d'une puissance incroyable et nous allons avoir un discernement précis. Nous allons avoir un discernement tellement important que notre langue sera préservée de ce mal. Et du coup, nous allons avoir une autre façon de parler. En sachant, bien sûr, parce qu'on le dit tous les jours, je pense que vous allez finir par comprendre que tout ce qui sort de notre bouche nous contamine. Nous faisons du mal aux autres, mais nous faisons du mal à nous aussi. Il n'y a rien de plus intéressant que de vivre avec des gens qui ont une langue sublime et qui parlent des choses magnifiques et qui bénissent tout le temps, sont sincères mais qui parlent avec amour, avec agapé. Que Dieu puisse nous aider à éloigner notre langue du mal dans cette dernière méditation sur le juste est une source de vie. La bouche du juste est une source de vie, on pouvait le dire. Pourquoi? Parce que ce juste-là préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, c'est-à-dire il s'éloigne de ces choses. Et il suit le chemin du calvaire. Il suit le chemin de la croix. Sincèrement, je pense que dans beaucoup de cas, nos langues devaient être crucifiées avec Jésus. Elle l'a déjà été, mais nous oublions ça et nous la faisons sortir du tombeau. Il faut que la langue de vipère reste dans le tombeau pour que nous puissions devenir une source de vie. Que Dieu vous bénisse.